Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le gestionnaire de communication Modbus IO Scanner sur Ethernet. Tout d'abord, nous ouvrons Machine Expert. Nous allons utiliser un contrôleur M262. Plus tard, nous verrons le paramétrage rapide pour des contrôleurs M241 et M251. C'est principalement le même fonctionnement. Nous créons notre projet, pardon. Ici. Je vais utiliser le scrutateur d'entrée-sortie Modbus TCP. Voilà. Donc sur Ethernet 2, et je me connecterai d'ailleurs également avec Machine Expert sur ce port. Donc 192.168.1.62, c'est l'adresse IP que je définis. Ceci, voilà. Je valide tous les protocoles de façon à ne pas avoir de problème, mais rien n'est interdit pour la partie Modbus IO Scanner. Nous aurions à l'arrière le serveur Modbus actif, mais dans ces cas-là, ce seront nous qui serions non plus clients, donc IO Scanner, mais plutôt serveur. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Dans le scrutateur, nous allons ajouter un appareil. Alors, on va mettre un expert Modbus TCP générique. Cet esclave, donc on va citer 192.168.1.275, excusez-moi. En fait, c'est l'adresse IP de mon PC, et sur mon PC, je fais tourner Machine Expert basique en simulation, et en fait, il répond au tram Modbus TCP directement sur son adresse IP. Voilà. Au niveau de la configuration des voies Modbus TCP, c'est-à-dire les échanges que l'on va créer, on va créer un échange de, par exemple, 10 mots à partir de l'adresse MW0, et à partir de l'adresse MW10, on va aussi prendre 10 mots en lecture-écriture. Voilà. Toutes les 100 millisecondes, ça suffira. Okay. Et puis on peut créer un autre échange. Donc là, on a toutes les 500 millisecondes. Et on va mettre à partir de 105 mots et l'adresse 200, 105 mots. Et que de la lecture, voilà, juste de la lecture à partir de l'adresse 105 mots. OK. Donc, je vais me connecter directement au contrôleur. Voilà. OK. OK. Je transfère le projet. La compilation est faite. Valide. Transfert en cours. Voilà, le transfert est fait. Donc l'échange est bien validé. Si on vient voir directement dans les échanges, on voit ici Modbus TCP Slave mappage ES. Et ici, en fait, on voit toutes les entrées et les sorties concernant donc cet esclave. Donc, si par exemple, dans mon esclave, je mets par exemple l'adresse MW0, donc la niveau 1, que nous voyons ici. Si je mets la valeur 6, toutes les 100 millisecondes on est derrière, et voilà, c'est 6. Si l'adresse 100, je vais mettre 152, voilà, on va mettre 152. Et inversement, si ici par exemple, nouvelle valeur en sortie, j'écris 52, je vois bien la valeur 52 apparaître sur mon contrôleur, et inversement, pardon, pas inversement, si je rajoute donc,
j'avais 5 éléments à lire à partir de la naissance, c'est bien ça. Donc, si moi, 10, ah oui, non, c'est 10, donc c'est 10 en lecture, pardon, donc à partir de la base 10. Si je mets ici 524, voilà, bien, à l'adresse 19 sur mon contrôleur, je veux bien la valeur 524. Tout de suite, parce que je n'ai pas envoyé la donnée, voilà, la donnée est apparue, je peux la renvoyer, donc je peux même modifier mon programme dans Machine Expert Basique de façon à directement prendre la valeur, par exemple, que j'écris ici et de la renvoyer directement ici. Je vais juste arrêter le simulateur pour ça. Donc on va voir une déconnexion ici, voilà. Je vais désactiver l'ensemble. Et donc je vais dire ici, je vais mettre une égalité. Voilà. Je mets %MW0 égale %MW10. Je vais reprendre le MW10 configuré ici et le mettre dans MW0 qui est configuré ici. Donc, je relance le simulateur. On va voir tout de suite le 52 apparaître directement à la place du 0. Et je démarre le contrôleur. Voilà, immédiatement la valeur 52. Voilà. Donc, pour la partie M262, le tutoriel est terminé. Cependant, je vais vous montrer pour la partie M241 et M251. C'est sensiblement la même chose. Le seul terme qui va changer, ce sera le scrutateur d'entrée-sortie Node plus TCP. Donc, on va pour ça, on ne va pas se connecter, c'est juste ici. Donc, on va prendre M251. Et on voit voilà, que ce qui est utilisé, c'est un gestionnaire d'entrée, un gestionnaire Ethernet industriel. Mais dessus, donc on peut mettre ajouter un appareil, et là, on met directement l'esclave. C'est vraiment que le terme qui change. Sinon, le principe reste toujours le même. Je double-clique ici, je mets l'adresse IP de mon esclave, quelque chose, même si je ne vais pas me connecter. Et dans on va échanger, on trouve exactement les mêmes termes. Si on ajoute une voie comme tout à l'heure, voilà. Ici le modbus TCP select ne va pas apparaître, et là on voit bien nos échanges de un mot dans chaque sens, puisque dans le paramétrage, il n'y a que un lien. Voilà. J'ai oublié de signaler également, donc je vais revenir sur la partie 262, bien entendu, en mettant un nom ici, par exemple, 0 MW0 simulateur, par exemple. Le MW0 qui est ici, donc grâce à cette petite icône qui permet de créer une nouvelle variable directement, je peux, dans la partie surveillance et aussi bien entendu dans la partie programme, on va aller dans la partie programme, tout sera plus intelligent. Si ici je tape MW0, je fais CTRL espace pour finaliser la ligne, ben je vois qu'il propose directement MW0. C'est une variable disponible pour la partie programmation directement. C'est identique ici. Hein, je pourrais mettre un terme, bien entendu, pas sur le même automate. Je vais volontairement mettre la variable. Directement, cette variable-là est disponible. Ajouter rapidement. La variable devient directement disponible. Ah, MW. Ah, j'ai oublié 0. J'ai mis 0, donc je remets le 0. Je me remets ici. Je retape MW0, CTRL espace et CTRL bien. MW0 simulateur. Je
vais vous montrer également sur la partie M241. C'est exactement la même chose que sur M251. On retrouve sur l'Ethernet, sauf que sur l'Ethernet, rien n'est paramétré par défaut, il faut juste le rajouter. Donc clic droit, ajouter un appareil, gestionnaire Ethernet industriel, ajouter. On clique sur le gestionnaire et là on peut directement sélectionner l'esclave Modbus que l'on désire. Et là on se retrouve comme tout à l'heure sur le M251. Voilà, ce tutoriel est terminé.